est la seule chose dont dispose un être humain et vous en avez ce matin, chers auditeurs, à nous accorder. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce rendez-vous incontournable du football européen sur la première radio de sport au Togo et en Afrique. Au sommaire de PFE, ce lundi, nous passons au peigne fin les majeurs dans la première partie. Les infos, les chiffres, avis et commentaires au rendez-vous. Dans la deuxième partie de votre magazine, vous nous rejoignez dans l'émission par téléphone et vous connaissez très bien ces numéros par cœur, bien évidemment. 92 03 60 31 97 24 26 26 sont à votre disposition et les spécialistes sont déjà en studio. Ezekiel Ayataï, bonjour, comment est-ce que ça va? Ça va Angelo, bonjour à tous. Le week-end, ça s'est bien passé? Ça va. Ça fait plaisir de vous avoir. Armel Waba, good morning. Good morning Angelo. Comment vous allez? Très bien. En pleine forme? Ouais. Guten Morgen, Franck Lunyama. Morgan Angelo, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Tout va bien. Merci beaucoup. On attend en studio Fifi Asogbavi, Romery Auteur out pour aujourd'hui. Et nous avons comme invité Evelyne Benedji. Salut Evie, comment ça va? Bonjour Angelo, je vais bien. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va, même si votre équipe, Chelsea, voilà, c'est pas encore ça. Ça arrive. Ça arrive, n'est-ce pas? La mise en onde de cette émission est signée Sa Majesté Pélagie Mekoum. Réalisation vidéo et le Vos micros, Angelo Folicue, Plateau Foot Europe 544 544. Bienvenue à tous. English Premier League News. Direction l'outre-Manche et d'abord de la finale de la Coupe de la Ligue remportée par Manchester City, score après 120 minutes de jeu, 0 but partout. Et c'est au tir au but que les Sky Blues se sont imposés 4 tirs à 3 face aux Blues de Chelsea. Finale de la Ligue Cup, si on veut parler anglais. Voilà, au bout du suspense. Oui. 60% de possession Manchester City, mais le premier tir cadré de cette partie n'arrive qu'à la 22e minute. C'est dire la pauvreté qu'on a eue en matière d'occasion. Et d'ailleurs, de l'autre côté, pour ce qui est de Chelsea, une seule frappe en 100 minutes de jeu. C'est tout simplement catastrophique entre guillemets. Voilà, mais ce match va se décider, en tout cas l'issue va se décider au tir au but. Le Roi Sané d'abord rate sa tentative, stoppée par Kepa, mais ce sont bien sûr les Citizens par l'intermédiaire de Raheem Sterling qui offrent le forfait de la saison à Pep Guardiola. Alors les Citizens qui conservent leur titre, Evelyne, on va s'intéresser à cette équipe de Chelsea. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler à juste titre que Mauricio Sarri est en train de perdre la main sur le banc des Blues? Bon, je pense que c'est le cas, même si aujourd'hui Chelsea est dos au mur parce que sanctionné par l'UEFA. Maintenant, quelles sont les dispositions que le propriétaire Abramovich va prendre? C'est la grande interrogation. On sent que dans les vestiaires, ce n'est pas véritablement ça. La preuve hier, il y a eu incompréhension entre Mauricio Sarri et puis Kepa. Ça fait le tour du monde. Qu'est-ce qui ne va pas à Chelsea? Je pense que c'est devenu une habitude de ces joueurs-là de lâcher à chaque fois les entraîneurs et ce n'est pas bien pour l'image du club. En tout cas, on se rappelle de ce cas assez cocasse entre Sarri et puis Kepa Arrizabalaga, le gardien Franck Lunyama, qui mimait entre-temps une certaine blessure, avoir eu des crampes. Sarri prépare un certain Willy Caballero pour le remplacer et après c'est un malentendu, un gros malentendu lors de cette partie. Ouais, c'est vraiment dégueulasse pour le club. Ce n'est quand même pas bien pour un club de ce niveau. Il y a un gardien qui dit quelques secondes avant avoir eu des crampes, on prépare les changements, on veut le sortir, il crie, il dit non, il reste jusqu'à la fin, même s'il a sorti des parades, on va dire, lors de ses tirs au but. Exact. Je pense que l'entraîneur est la seule autorité lorsqu'il s'agit de faire des changements ou bien de prendre quelques décisions, que ce soit au cours de la rencontre. Donc, ça montre tout simplement, on va dire, ce qui se passe dans les vestiaires. D'accord. L'entraîneur peut-être n'a plus la main sur les joueurs, il prend ses décisions, on le rejette. Donc c'est carrément dommage et je pense que
tout cela peut précipiter en tout cas le départ du technicien italien, puisque déjà on annonce des entraîneurs, même Zidane, justement, qui a déjà posé ses conditions. Si je dois venir, je dois être en même temps le manager, personne ne doit me donner, on va dire, des décisions par rapport à des joueurs à recruter. Donc je pense que la situation est vraiment morose là-bas à Chelsea et ça ne durera plus avec Sarri. En tout cas, Ezekiel, City certes n'a pas marqué beaucoup de buts, ni marqué même dans cette partie, mais les Citizens arrivent à conserver leur titre, histoire qu'ils restent encore ambitieux cette saison. Oui, la force de City, on sait que c'est son attaque, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais dans ce match, c'était fermé, ça a été difficile pour City. Malheureusement, qu'en face, l'équipe qui est là ne va pas bien aussi, Chelsea. Donc à l'arrivée, c'est une victoire, c'est une finale, donc peu importe la manière, il faut gagner, que ce soit au tir au but ou dans le jeu. Voilà, donc City remporte ce trophée, conserve donc son titre. Je pense que c'est bien pour Pep Guardiola qui a pour ambition cette saison de tout gagner, la Ligue des Champions, le championnat et cette coupe. Voilà, c'est fait pour Chelsea, pour City. Malheureusement pour Chelsea, c'est triste. Chelsea va vers une saison blanche, parce qu'en championnat, on sait que Chelsea est loin. Voilà, c'est mort pour le championnat. Chelsea va miser désormais sur la Ligue Europa. C'est vrai que ce serait quand même très bien pour cette équipe de gagner cette Ligue Europa, parce que on sait que les deux trophées ou le trophée plus proche de Chelsea cette saison, c'est bien cette coupe-là. Malheureusement pour Sarri, Chelsea est encore passé à côté. C'est une crise véritable au niveau des Blues. Je pense que Sarri va pas finir la saison sur le banc de Chelsea, c'est sûr. Maintenant, qui pour le remplacer, la question reste posée. Voilà, et on va s'intéresser désormais au championnat, puisque oui, bien sûr, il y a eu le championnat avec ce Derby of England soporifique entre Manchester United et Liverpool. Et le 200e en derby d'Angleterre entre Man U qui recevait Liverpool. À l'arrivée, 0 but. Là aussi, au lieu des buts, on a eu des blessures. Cascade de blessures. Voilà, cascade de blessures, comme tu le dis, notamment du côté des Red Devils, Juan Mata, Lingard ou encore Ander Herrera. Tous ont été sortis à quelques jours du match retour face au PSG. Voilà. À l'arrivée, c'est quand même, je dirais, une performance pour United, puisqu'à l'aller, rappelons-le, les Red Devils se sont inclinés 1 contre 3 face à Liverpool. Alors, Fifi, vous venez de nous rejoindre. Bonjour, comment est-ce que vous allez ? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Merci d'être là avec nous. Alors, ce match nul et blanc à la fin, est-ce que vous restez sur votre soif ? Oui et non. Oui, parce que j'aurais bien voulu voir des buts dans cette rencontre, parce que depuis le début, Liverpool est habitué à quand même marquer beaucoup de buts, à marquer des buts. Et que depuis quelques journées aussi, Manchester United est revenu dans la partie et essaie quand même de marquer des buts, que ce soit par Rashford, que ce soit par Pogba ou Lingard et les autres. Mais dans cette rencontre, je crois qu'aucun club n'a voulu perdre ce match-là et s'est concentré sur l'essentiel, même si dans le rang de Manchester United, il y a eu beaucoup de blessés à la fin. Mais c'est pourquoi je dis, je reste un peu sur ma soif. Mais en même temps, Manchester United, même si c'est à domicile, peut un peu se frotter les mains. C'est vrai, Manchester United à domicile aurait voulu gagner, mais quand on prend le match aller, quand on prend le début de la saison de Manchester United jusqu'à un moment donné, ce n'était même pas donné de faire un nul face à Liverpool. Dégager une certaine confiance et surtout marquer beaucoup de buts. Marquer beaucoup de buts. Donc, dans ce sens, je dirais, je suis resté un peu sur ma soif, mais en même temps, on peut comprendre ce match nul. Alors, Franck Lounyama, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe de Liverpool en Ligue des Champions face au Bayern, pas de but, et là, face à United également, 0 but marqué. Pourtant, le trio, Firmino, Salah, Mané, est toujours quand même là. Oui, c'est peut-être, on va dire, un temps faible pour ce trio-là. Parce que chaque fois Mais là, on est en février, Franck. On est en février. Peut-être pour certains clubs, c'est,
on va dire, la période de turbo. D'accord. Mais pour d'autres, c'est un peu le moment faible. On parle de fatigue. Des joueurs qui ont aligné des matchs depuis le début de la saison. Oui. Il y en a qui n'ont pas participé totalement à la pré-saison lors de la préparation physique. Peut-être que on est en train de voir un peu, on va dire, le temps faible de ces joueurs-là, Mané, Salah et puis Firmino, ça ne marche plus fort. Peut-être l'adversaire en face a compris et a mis un système en place pour les museler, oui. pour ne pas les faire jouer, pour ne pas leur permettre de développer leur jeu de poids marqué. Donc hier, j'étais surpris de ce résultat de 0-0, surtout que Liverpool veut cette année quand même gagner le titre de champion. Mais lorsqu'on aligne des matchs nuls de la sorte, je crois qu'il y a des questions à se poser. Oui. En face, Manchester, c'est vrai, a bloqué les couloirs, a mis un dispositif pour pouvoir peut-être s'en sortir avec le match nul. C'est ce qu'ils ont eu. Donc, je pense que ça doit être une victoire pour les Mancuniens, même s'ils étaient à domicile. Liverpool, petit à petit, est en train de régresser, selon moi. Mais c'est forcément ce qu'il ne faut pas faire si on veut aller chercher les titres. Je crois qu'à un point de Manchester City, rien n'est gagné et ce championnat va se jouer jusqu'à la fin. En tout cas, le suspense reste entier. Alors, on va s'intéresser à d'autres résultats rapidement avec vous, Armel Ouaba. Oui, notamment Arsenal à domicile a pris le dessus sur Southampton, 2-0. Tottenham, surprise, en déplacement à Burnley, a perdu 1 contre 2. La correction de cette journée, elle est infligée par Watford à Cardiff. Et il faut aussi noter que Leicester a perdu à domicile lourdement, 1 contre 4 face à une équipe de Crystal Palace. La conséquence, c'est que désormais, Claude Puel n'est plus le technicien des Foxes. Voilà, qui est dit. Au classement, on peut avoir un minimum de... Désormais, c'est Liverpool premier avec un petit point d'avance sur City. Tottenham complète le podium. Arsenal, Manchester United, Chelsea, ils sont tous là. On peut noter aussi la 12e place de Leicester et la très belle place, 13e place désormais de Crystal Palace. Désormais, c'est Southampton, Fulham et Huddersfield qui sont relégables. Et au classement des meilleurs buteurs non, je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas, mais de toute façon, je pense que Salah ne doit pas être loin au niveau de ce classement. Merci. Il a 17 buts. Il a 17 buts. Comme Agüero, justement. Voilà. Donc, c'est du collet serré entre l'Égyptien et l'Argentin. On file de l'autre côté. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Nous nous intéressons au 25e chapitre de la Liga espagnole avec d'abord cette belle victoire à domicile du Retafe de Djenda-Konam, 2-1 face au Rayo Vallecano. À l'heure où nous parlons, Retafe est 4e si jamais le championnat se terminait aujourd'hui. Retafe jouerait la phase des poules de la Ligue européenne des champions. Alors Fifi, à son avis, on peut dire c'est vrai, il reste encore pratiquement 13 journées. Mais est-ce qu'on peut garder espoir, pourquoi pas, pour cette équipe de Retafe d'accrocher une place européenne? Quand vous voyez un peu la saison de Retafe depuis, vous vous rendez compte que c'est une équipe qui essaie d'aller de l'avant. Depuis 2 saisons maintenant, ils se fortent ou bien ils sont en contact de l'Europe. Ils ont terminé, je crois, 8e la saison dernière à une place de l'Europe, des barrages de l'Europa League. Et ça montre clairement que il y a un travail qui se fait pour aller de l'avant et ils essaient de progresser petit à petit. Et aujourd'hui, Getafe est 4e de la Liga. Moi, ça ne me surprend pas. C'est seulement face véritablement au gros, à savoir le Barça, le Real, l'Atlético Madrid. Qui ont du mal, même face au club de mi-tableau, les Séville, tout ça, ils essaient d'engager d'un point. Moi, je crois que s'ils continuent comme ça, s'ils restent sereins, s'ils travaillent, ils pourront en tout cas accrocher une place européenne. Alors, Retafe a 2 points de plus que le FC Séville qui recevait au Sanchez-Pizjuán le FC Barcelone la dernière fois. Oui, ils ont bien démarré la partie, sauf que in fine, toujours, c'est le Barça qui s'impose aux 4-2 grâce à un nouveau triplé de Lionel Messi.
Ça fait son 50e dans sa carrière. Oui, vous avez vu ce match-là, Ezekiel, avec ces buts de Messi? Oui, il n'y avait pas un grand Barça, mais il y avait Lionel Messi. Ouais, toujours, un triplé, une passe décisive. En mode sauveur, voilà, c'est Messi qui a donc permis au Barça de s'imposer. Le Barça qui a été mené 2 fois au score, mais à l'arrivée, c'est une victoire grâce au sauveur, on dira, parce que c'était un Lionel Messi de gala. Il a marqué 3 beaux buts dans ce match, plus cette passe décisive dont je parlais tout à l'heure. Oui. Donc je crois que le Barça peut toujours compter sur Mais son attention, Messi. ce Barça est inquiétant dans la Oui, production du comme jeu. je le disais, c'est pas un grand Barça du tout. Du tout. Et on a vu que Messi dans ce match. Sinon, Le reste... oui. On se dit vraiment que ce match nul vierge du Barça en Ligue des Champions, ça se confirme, hein, parce que dans le jeu, le Barça n'a rien montré. C'est pas ce Barça qui nous offrait un jeu flamboyant, un jeu séduisant. Non, dans le jeu, le Barça ne produit rien. Ça manque d'inspiration dans l'animation du jeu. Maintenant, à la fin, c'est le réalisme qui compte, hein. Donc le Barça a marqué des buts, le Barça a gagné. Pour être champion, c'est ce qu'on demande. Voilà, donc je pense que c'est vrai que le Barça a pris 3 précieux points dans cette course au titre, mais c'est vraiment inquiétant. On se demande ce qui se passe dans cette équipe. Le départ de Iniesta seul peut pas expliquer quand même cette... peut autant mettre cette équipe en difficulté. En difficulté. Ça se comprend pas. D'accord. Oui, je pense que dans l'entrejeu, ce Barça qui possède le ballon, qui domine son adversaire... Ça a disparu. Il n'existe plus. Justement, on va parler de ce 50e triplé en décomposant tout simplement en parlant de quoi 44 triplés avec le FC Barcelone et 6 avec l'équipe d'Argentine. Le premier triplé réalisé par la star argentine, c'était le 10 mars 2007 face justement au Real Madrid dans un classico. Voilà qui est dit. Et on va s'intéresser S'il n'y a pas Messi, c'est 2-0. Hein. Naturellement. C'est 2-0. Pour le FC Séville. C'est ça, non? Oui, mais voilà, c'est 2-0. Espérons que face à Lyon, prochainement, au match retour, le Dieu va garder la même forme. Sinon, attention au Barça. En tout cas, quelqu'un vous dira que Dieu est toujours vivant. Lyon ne va pas bien. Le Barça ne va pas bien. On va parler de Lyon tout à l'heure aussi. Quand il gagne les grands, ou bien quand il fait de bons résultats derrière, ça ne vaut plus rien du tout. Le Real Madrid, grâce à Karim Benzema et Gareth Bale, également ont battu les Vantés hier en déplacement de buts à 1. Oui, a priori, ce n'est pas un adversaire qui doit faire peur au Real, quelle que soit la forme du Real. D'accord. C'est une équipe qui joue aussi. Hein. C'est ce qui est intéressant en Espagne. Même, vous parlez de l'Levante? Oui, bien sûr. Et de toutes les autres équipes dans le championnat espagnol. Elles n'ont pas froid aux yeux. Hein. Elles ne gardent pas un bus. Voilà. Elles se livrent, elles se découvrent. Ça, c'est très bien. Maintenant, l'essentiel, c'était, à mon avis, les 3 points pour le Real, histoire de rester au contact, justement, et du Barça et de l'Atlético. On va s'intéresser, justement, vous tendez si bien la perche, du cas de l'Atlético de Madrid qui s'est imposé 2-0 face à Villarreal avec un premier but de l'ancien de la maison des Blues, Alvaro Morata. Ça vous fait plaisir, Emily? Oui, c'est vrai que c'est un garçon qui a beaucoup souffert entre-temps. Je me dis que sur le plan mental, il n'est pas assez costaud. Mais à l'Atlético, il est en train de revivre. Ça fait toujours plaisir de voir des joueurs comme Morata marquer des buts. Parce que quelque part, moi, je me dis qu'il a des problèmes. Il n'arrive pas véritablement à s'imposer depuis son retour au Real Madrid avant de repasser à Chelsea et de revenir maintenant à l'Atlético Madrid. Ça lui fera forcément du bien. Il a eu un but refusé la dernière fois en Champions League. Maintenant, Morata qui marque des buts, ça fait plaisir, mais on espère que la série va continuer pour lui. Vivement, et c'est ce que d'ailleurs, dans la semaine, dans la semaine, son entraîneur lui a donné tout son soutien. Voilà, que c'est un garçon qui avait un mental fort, qu'il compte sur lui. Je pense qu'il lui a donné la meilleure des réponses. En tout cas, rapidement, d'autres, vous voulez dire quelque chose en 30 secondes, Ezekiel? Oui, c'est juste pour dire que Diego Simeone a quand même fait tourner cette équipe, ce qui a d'ailleurs donné la chance à Thomas Lemar et Alvaro Morata de démarrer ce match, mais une équipe qui a encore joué en 3-5-2 pour dire que voilà, le système tactique est là, on défend et on procède par contre, pour dire que
l'Atlético ne change rien, même si c'est face à Villarreal. L'Atlético conserve toujours cette philosophie de jeu, jouer derrière et procéder par contre. Donc, quelle que soit l'équipe que l'Atlético va rencontrer, on sait ce qui va arriver. Et d'autres résultats avec Leganés qui fait un match nul d'un partout face à Valence. Athletic Bilbao s'impose 1-1 devant Eibar. On a parlé justement de Retafe qui s'est imposé 2-1 face au Rayo Vallecano. Le Betis Séville, oui, il s'est repris en gagnant 2-0 face à la formation de Valladolid. Et puis, autre résultat, 0 but partout entre Alavés et le Celta Vigo. Au classement, on retrouve le Barça leader avec 57 points, 50 unités pour l'Atlético de Madrid, 48 pour le Real Madrid. Retafe pointe à la 4e place avec 39 points. 2 de moins pour le FC Séville, 5e. Et au bas du tableau, on retrouve Villarreal, 23 points, 18e, 19e, Rayo Vallecano avec 23 points également. Et puis 19 unités pour Huesca, bon dernier. Et au classement des meilleurs buteurs, Lionel Messi est seul leader là-bas avec 25 réalisations, 16 pour Luis Suarez et 13 pour Christian Stuani de Girona. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et oui, nous parlons à l'instant justement de cette équipe de Dortmund qui devrait se reprendre parce que derrière, il y a le Bayern qui revient de plus en plus fort. Oui, cette fois-ci, ils ne se sont pas loupés. Ils ont su gagner pour maintenir les 3 points d'écart sur leur rival de toujours, qui est le Bayern Munich. Le Borussia Dortmund qui a réussi quand même à battre le Bayer Leverkusen 3-2. C'était un match très serré, mais ils ont fini quand même par faire la différence. Et c'était le plus important parce qu'il y avait la pression sur Lucien Favre et ses hommes. Justement. Donc, ils ont gagné 3-2. Et derrière, le Bayern a aussi gagné face au Hertha, un match très serré aussi, puisque là, il y avait vraiment des difficultés pour les attaquants du Bayern de Munich de pouvoir trouver le chemin de filet. Oui. Les hommes de devant n'ont pas réussi à le trouver. C'est Martinez qui a sauvé finalement le Bayern de Munich pour le 1-0 dans ce match-là. Mayence a battu Schalke 3-0 et la balade offensive de Fribourg devant Augsbourg 5-1. Ah oui, il faut le faire. Ouais, il fallait le faire. Et Düsseldorf qui reste un peu dans sa dynamique. Oui. Et c'est donc, on va dire, une victoire de 2-1 face à Nuremberg et puis Hanovre qui a dominé donc le Francfort. Hanovre a été dominé justement par Francfort 3-0 et on parlait de ce match-là de vendredi où Stuttgart et Werder ont fait jeu égal 1 but partout. Voilà donc ce qu'il faut dire et à rappeler que ce soir il y a un autre match pour la fin de cette 23e journée de la Bundesliga. Ça va opposer donc Leipzig à Hoffenheim. Un intéressant match suivant les deux formations. Justement, et au niveau du classement, le Borussia est en tête avec 3 points sur le Bayern, 54 points. Derrière le Bayern de Munich, 51 points après 23 journées. 3e, Mönchengladbach qui perd du terrain sur le Bayern de Munich. Mönchengladbach à 43 points. Leipzig qui joue ce soir à 41 points, 4e, 5e Wolfsburg, 38 points au bas du tableau. On retrouve Schalke, 14e, 23 points, 15e Augsbourg, 18 points, 16e Stuttgart, 16 points, 17e Hanovre, ça ne va pas du tout, et 14 points seulement. Et puis Nuremberg qui reste bon dernier, 18e avec 13 points. Et au niveau des buteurs, Luka Jovic est toujours en tête, le joueur de Francfort qui intéresse le Barça d'ailleurs, avec 15 réalisations après 23 journées. Derrière, on retrouve Robert Lewandowski avec 13 buts. Marco Reus est 3e avec 13 buts aussi. Marco Reus du Borussia Dortmund. Et nous parlons encore une fois de cette blessure de Kingsley Coman dans ce match face au Hertha Berlin. Il rentre à moins de 10 minutes de la fin de la partie et justement il se blesse à une cuisse.
Mais qu'est-ce qui se passe avec Kingsley Coman? Je pense que c'est un joueur physiquement fragile. Il y a des joueurs comme ça. Comme un certain Abou Diaby, par exemple. Qui était étincelant, talentueux, mais qui est vraiment éloigné par des blessures. C'est un peu ce genre de joueur qu'est Kingsley Coman. Il se blesse à tout bout de champ. Et la dernière fois même, il a été touché à la cheville. Justement. Et il a dit, si c'était encore une blessure, j'arrêterais. Donc, je pense que ça fait froid au dos, là. Il va falloir qu'on le suive de très près. Ce talent, malheureusement, qui n'arrive pas à résister au choc, au moindre contact, le joueur s'effondre. Ouais. C'est quand même dommage. On parle de 2 voire 3 semaines d'absence, Fifi. On dirait que quoi, je ne veux pas prononcer le mot, mais c'est quand même inquiétant. Voulez-vous dire? Mais c'est inquiétant, Fifi. Oui, bien sûr, comme l'a dit Franck tout à l'heure, il y a des joueurs comme ça qui sont fragiles physiquement et qui avec un petit contact se blessent rapidement, et Coman qui rentre en jeu à peine 10 minutes de jeu et qui se blesse de nouveau. Et c'est souvent ces blessures qui vont mettre un frein à leur carrière, ou bien vont tout juste les pousser à arrêter très tôt leur carrière. Et pour nous, c'est de prier pour que ce ne soit pas le cas de Coman, qui rapidement puisse se relever. Mais à cet allure-là, on a l'impression que c'est un problème qui va revenir et peut-être que Coman ne connaîtrait pas une carrière brillante comme il aurait souhaité. Oui, Armel. Je suis plutôt étonné de voir que visiblement les médecins n'arrivent pas à cerner ce qui se passe avec le joueur. C'est pas la même partie. Entre-temps, il était blessé aux ischio-jambiers, mais là, c'est une lésion à la cuisse. On a l'impression que le corps même du joueur est décidément fragile. Ce corps, justement, que les médecins analysent. Vous savez, quand vous voulez vous engager... Une anatomie. Voilà, c'est toute une série d'analyses, d'examens qui se fait avant qu'on accepte de vous prendre. On ne jette pas comme ça les millions. Mais justement, quels sont ces problèmes-là que cette médecine n'a pas décelés au départ et qu'aujourd'hui, maintenant, ces problèmes, on en a en série? C'est ce que moi, je ne comprends pas. Parce que quand même, dans le monde du football, il y a de ces médecins-là très, très réputés, très chevronnés, qui parfois vous sortent des problèmes incroyables, des blessures incroyables. Mais avec Coman, on ne comprend pas. C'est triste. Pardon, Evelyne, vous voulez ajouter un mot là-dessus? Armel encore. Oui, non, pas du tout, parce que je t'ai retiré la parole. C'est le genre de joueur qu'on aime voir sur les pelouses. Oui. Un jeune joueur qui se donne à fond, peut-être sur le plan physique. Il a des bobos cachés où il se donne trop. Il ne se repose pas suffisamment. Il faudra peut-être regarder du côté de la diététique aussi, de son hygiène de vie. Parce qu'un jeune talent qui se blesse à tous les coups, c'est un peu comme Razak Boukari aussi. Notre Razak Boukari, c'est un peu comme les Gourcuff. On se demande ce qui ne va pas. Déjà, il est touché. Mentalement, il est touché. Quand il disait la dernière fois que si c'est encore une blessure à la cheville, il arrête. Ça veut dire qu'il n'est plus prêt à accepter ces genres de blessures pourvu qu'il revienne vite. Et ça, il sera absent pratiquement 2 voire 3 semaines, ce qui est sûr, le match retour face à Liverpool. Peut-être que c'est un problème génétique. C'est compromis. Oui, c'est peut-être ça aussi. Je pense que le Bayern, c'est un grand club et en Europe, ils ne peuvent pas faire de telles erreurs. Ils ont tous les moyens pour déceler n'importe quel problème. Si c'est naturel, c'est difficile. Oui. Si le joueur vient à la vie avec, on va dire, une telle disposition, c'est très difficile de pouvoir qu'on puisse déceler ça. J'ai envie de dire que c'est ce qui arrive à Kingsley Coman. Si ce n'est pas un problème génétique, je pense qu'on l'aurait déjà déjà trouvé des solutions. Justement. Mais c'est quand même malheureux pour lui. En tout cas, on va espérer qu'il revienne vite à la compétition et surtout apporter un plus à cette équipe du Bayern. Le frein, et nous partons en Outre-Alpes. Tutto calcio Italia. Alors, Ezekiel Ayataï, on sait que la Juve
est un leader intouchable, même si derrière, on a vu le Napoli qui s'est complètement déchaîné face à son adversaire. Oui, le Napoli a corrigé Parme en déplacement 4-0 avec un doublé de Milik. Il faut le faire. Oui. Je crois que le Napoli, oui, sait bien que le titre est parti, mais faut quand même jouer pour ne pas laisser les adversaires venir. On sait que derrière, il y a l'Inter Milan et le Milan AC. Donc, c'est une victoire importante pour le Napoli qui conserve solidement cette deuxième place. Derrière, la Juve justement qui s'est imposée également en déplacement à Bologne, 1-0. Une réalisation de... quelqu'un qui doit être très heureux là. Oui, une réalisation de Paulo Dybala. C'est Dybala qui a marqué. Pour une fois, c'est pas CR7. Mais voilà, l'une des stars de cette équipe a parlé pour offrir la victoire à la Juve. Mais l'équipe en forme du moment en Italie, c'est bien le Milan AC qui s'impose encore une fois 3-0. C'est la 3e victoire du Milan avec 3 buts. L'attaque, ça part désormais. Oui, 3e victoire de suite avec 3 buts. Et c'est grâce à qui? Voilà, ce joueur Piatek qui marque encore une fois dans ce match-là. Ça fait son 5e but en 4 titularisations. Il faut le faire. Et puis sans oublier ce but marqué également en Ligue Europa depuis son arrivée. Ça fait 6 buts en 5 matchs. Bonne pioche. Oui, la bonne pioche du Milan. Je dirais même que c'est la meilleure affaire de ce mercato pour le Milan AC qui met donc la pression sur l'Inter Milan. Le Milan qui avait joué en avancée vendredi. Face à Empoli. Victoire 3-0. Donc après cette victoire, le Milan revenait à un petit point de l'Inter qui jouait le samedi. Donc l'Inter devrait forcément s'imposer pour garder la distance. Mais à l'arrivée, c'est un match nul face à la Fiorentina. 3 buts partout. Un match prolifique en but. Mais voilà, l'Inter n'a plus que 2 petits points d'avance sur le Milan AC. Ça va se jouer jusqu'à la fin. Voilà, le suspense est là jusqu'à la fin de cette saison. On parlera peut-être de la Rome qui est en forme, en déplacement également. Oui, ici c'est même face à un mal classé, Frosinone. La Roma s'impose 3 buts à 2 à l'arrivée. Voilà le plus important. Donc le Milan a gagné. Cette fois, ils n'ont pas été rejoints, les Romains. Voilà, le Chievo, la lanterne rouge de ce championnat, a concédé le nul à domicile face au Genoa. Et donc au classement, en clôture de cette journée, bien sûr, ce soir, il y aura le match Lazio-Udinese. Au classement, la Juve reste en tête avec 69 points, suivi du Napoli, 56. 47 pour l'Inter Milan, 45 pour le Milan, c'est 2 points de différence. Mais derrière, il y a la Roma qui a 44 points, donc 3 points de différence entre le 3e et le 5e. Les places de la Ligue européenne des champions vont se disputer jusqu'à la fin de cette saison. Le suspense reste entier donc. Et puis à la 6e place, on a l'Atalanta Bergame qui a 38 points. Mais derrière, il y a le Torino et la Lazio qui comptent 38 points également. Donc la dernière place qualificative pour la Ligue Europa aussi. C'est beaucoup de suspense. Voilà, une place pour 3 équipes. En bas de tableau, on a Bologne qui est 18e avec 18 points. 16 points pour Frosinone, 19e, et puis la lanterne rouge Chievo, 10 points. Vous confirmez pour le Chievo, la série B est garantie. Oui, c'est fait. Il n'y a plus rien à faire. Le Chievo est parti. La remontada n'est pas possible. Non, il n'y aura pas de remontada, je ne pense pas. Et au classement des buteurs, Cristiano Ronaldo qui n'a pas marqué reste en tête avec 19 buts, mais Piatek qui revient à un seul but de Cristiano Ronaldo. Quagliarella a également marqué, 17 buts pour lui, et puis Zapata qui ne marque plus depuis 3 journées à 16 réalisations. En tout cas, ce duel entre Cristiano Ronaldo et Christophe Piatek, on va le suivre jusqu'à la fin de la saison parce que là, c'est chaud, c'est très chaud, même si ce n'est pas le cas au niveau du classement général. Merci beaucoup, Ezekiel Ayataï. Sa Majesté. Le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et justement, le jingle nous instruit très bien. On va parler de Lyon qui a été battu hier 2-0 par l'AS Monaco.
qui est en mode remontada en Ligue Conforama. Depuis le retour de Jardim, ça va beaucoup mieux pour... L'enfant prodigue fait des miracles, hein, on dirait. Il fait des miracles. Il faut dire qu'ils ont su amener quand même des joueurs. Quand vous prenez ce match, il y a Gerson Martins qui est arrivé. Très beau joueur. Et qui fait du bien à cette équipe qui ne cesse de Ronny marquer. Lopez qui revient Golovin. de blessure. Et justement, dans cette rencontre, les deux Portugais, à savoir Martins et puis Lopez, ont à eux donné la victoire à leur équipe 2-0 face à Lyon qui, durant la rencontre, était en tout cas inexistant. Alors, Franck, cette équipe de Lyon, quand elle bat les gros, quand elle réalise un peu de l'exploit derrière, ça plonge toujours. C'est le syndrome, c'est quoi? Comment on peut quand même qualifier ça? Ça veut dire tout simplement que l'équipe n'est pas constante. Voilà. La saison dernière, quand elle a réussi à battre le Paris Saint-Germain, c'est 6 matchs sans victoire derrière. Donc, on semble être sur le même chemin cette fois-ci. Et puis, face à Monaco, où on se dit Monaco doit pouvoir se battre pour ne serait-ce qu'arracher le match nul. Oui. Derrière, c'est une victoire de Monaco. Ça prouve que cette équipe de Monaco est en train de retrouver son âme. Vous croyez au maintien? Bien sûr. Oui. Bien sûr, le maintien est acquis. Mais sous Thierry Henry, c'était pas évident. Oui, c'était pas évident parce que Thierry Henry n'a pas su manager son groupe. Il est arrivé avec, on va dire, son ego et derrière, ça n'a pas réussi. Donc Thierry Henry ne dira pas pareil. Hein. Voilà. Oui. Donc Monaco est pour l'instant à 5 points du premier relégable. Ça veut dire que l'écart est en train d'être creusé. Monaco, on va dire, dans tous les cas, va se maintenir. Et je pense que c'est un bon résultat. L'équipe a retrouvé son âme. Il y a du jeu désormais. Les joueurs se sont parlé. Ceux qui, sous Thierry Henry, étaient mis de côté, par exemple, Glick qui ne jouait pas forcément, est de retour. Il fait partie des hommes forts de Leonardo Jardim désormais. Donc, je pense que c'est une victoire méritée. Par contre, du côté de l'Olympique lyonnais, je pense qu'on s'est poussé un peu des ailes et à l'arrivée, Olas qui s'en prend à certains joueurs. Qui rate un pénalty. En tout cas, avec un grand le président ne l'a pas ménagé. Et tous ceux qui pensent jouer dans un grand club en fin de saison, donc à revenir sur terre. Donc, je pense que c'est très difficile là-bas aussi. Le groupe, c'est pas aussi ça. Donc, félicitations à Monaco. On va parler de Marseille qui fait un nul face à Rennes. À Rennes, c'était en déplacement. Monaco qui était mené 1-0 et Gerbin qui Marseille plutôt, qui était mené par Rennes, mais qui égalise grâce à Gerbin. Et qui a pris une grosse bosse après. Hein. Vous avez vu ça? C'est quand même extraordinaire. Il a donné de sa personne. De sa personne et il a tout donné pour égaliser. Ça fait un but partout, même si c'est en déplacement. C'est un coup d'arrêt pour Marseille qui... Restait sur quoi? Sur 3, non? Oui. Alors, Reims... Si vous permettez, pour moi, ce n'est pas un coup d'arrêt. Parce que Marseille jouait contre... un club c'est une habitude, qui s'est qualifié c'est un exploit. Oui, pour moi, c'est un exploit. C'est un exploit. Pour Marseille, vous voyez on parle de Marseille face à Rennes. Bien sûr, sur cette année, il n'y a pas de décalage. C'est un exploit. Non, regardez un peu les statistiques. Marseille a été dominé dans tous les compartiments. Possession, tir cadré, un peu tout corner. Marseille a été dominé. Donc, c'est une victoire pour l'Olympique de Marseille. On ne peut pas dire aujourd'hui que Marseille a raté que c'est vrai qu'il y avait 3 victoires de rang avant. Mais sur ce plan-là, Rennes était dans une dynamique qui a éliminé le Betis. Donc, je pense que c'est une victoire. C'est quoi? C'est pas quand même une montagne après Oui, mais bon, lorsqu'on voit un peu le chiquet européen... Même dans cette rencontre, c'est Amavi qui sauve... Le Barça en sait quelque chose. Qui sauve Marseille, parce que un carton rouge, le joueur allait tout droit au but. Complètement, justement. Et qui sauve quand même si c'est un carton rouge derrière. Alors, on va parler de notre équipe. On va parler Nantes qui gagne 1-0. Grâce à un but de Palois. Domine Bordeaux 1-0 à domicile. L'ami de l'ancien Emiliano Qui était Sala. même à son enterrement en Argentine. Et selon les nouvelles, le rapport, une partie du rapport sera produit ce lundi. Bon, on attend de voir ce que ça va contenir de toute façon. Voilà. Et le Paris Saint-Germain samedi qui domine Nîmes 3-0 avec un doublé de Mbappé qui atteint la barre des 50 buts à 20 ans. Voilà. C'est magnifique pour lui. C'est magnifique. C'est un record quand même. Ça n'est plus arrivé en France, je crois, depuis, on parle de... Un bon bout de temps. Un bon bout de temps. De toutes les façons.
Oui, Kylian Mbappé, la superstar du foot français. Et Guingamp qui gagne. Oui, allez-y, à domicile, 1-0 face à Angers. Ce n'est plus rien de journée, mais ça fait un moment. 1-0 face à Angers. Mais Guingamp qui, depuis plusieurs journées, joue quand même un bon fond de jeu, mais qui a du mal quand même à gagner ses matchs. Et c'est fait cette fois-ci. Amiens qui domine Nice, 1-0. Strasbourg, c'était le vendredi, et Lille qui font match nul. Un but partout. Lille aussi qui n'avance plus. Oui. Et Pépé qui ne marque plus depuis 3 journées maintenant. Le fait de l'annoncer dans un grand club déjà européen, il a la grosse tête. Peut-être. Ou bien, mais encore, c'est la fatigue aussi. Un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer à ce niveau-là, et d'enchaîner des matchs comme cela, et qui ne marque plus. Dijon, qui a été battu à domicile par Saint-Etienne, 0 but contre 1. On parlait de Montpellier qui a été dominé. Ou Reims qui fait un bon déplacement à Montpellier et qui domine justement Montpellier 4 buts à 2. Toulouse et Caen qui se séparent 2-2, 1 but partout. Oui. Et voilà, je crois que c'est bon pour le reste. Et on va jeter un coup d'œil au classement, Fifi. Au classement, le PSG est premier avec 108 points, suivi de Lille, deuxième 51 points, Lyon troisième et 46 points. Lyon qui avait l'occasion de se rapprocher un peu plus de Lille, mais qui ne l'a pas fait. Ça n'a pas été le cas. Saint-Etienne est quatrième avec 43 points. Cinquième Marseille avec 41 points. En bas de classement, on retrouve à la 18e place Caen avec 20 points. Dijon 19e, 20 points également. Et puis Guingamp, bon dernier, avec 18 points. Au classement des buteurs, Kylian Mbappé avec 22 buts est premier. Et Edison Cavani, 17 buts est deuxième. Nicolas Pepe est troisième avec 16 buts. Neymar, quatrième avec 13 buts. Et Florian Thauvin, 12 buts. Au vu de ce classement, on peut se dire que les attaquants, j'ai l'impression qu'à part Mbappé, les autres n'arrivent plus à marquer, à enchaîner. Quand Edison Cavani est deuxième, alors que le monsieur ne joue plus ces derniers moments. Même Neymar qui est quatrième depuis qu'il est quatrième, alors qu'il n'a pas été dépassé. Qui n'a pas dépassé. Ça montre clairement que les autres attaquants... Bon. Qui sait, on est vers la fin du championnat, ils vont peut-être se réveiller pour l'instant. Ils sont pris par l'hiver. Alors il y a cette nouvelle également qui est tombée en semaine, Oleg Petrov, le nouveau directeur sportif de l'AS Monaco pour remplacer Vadim Vassiliev. Qui est parti. Ah oui, toujours. Qui a été emporté par les problèmes de Monaco. Celui-ci qui vient, il va le faire. On dit c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Voilà. On attend de voir ce que lui va proposer. Déjà que Monaco est sorti de la zone de relégation et commence à en gagner. C'est déjà un bon début pour lui. C'est déjà un bon début. On verra par la suite ce qu'il sera capable de faire. On l'attend peut-être au niveau du recrutement à la fin de la saison. Pour voir réellement ce qu'il est capable de faire. En tout cas, il semble que c'est un véritable polyglotte, quelqu'un qui parle le portugais, l'anglais, le russe, l'espagnol et même le grec. Peut-être qu'il sera utile dans les transferts. Thierry aussi parlait beaucoup de langues. Thierry Henry, justement. Et pourtant. Merci beaucoup, Sa Majesté Fifi Assobavi. Et là maintenant, je pense qu'il est l'heure d'ouvrir les lignes aux auditeurs, histoire de commenter, de donner leurs avis sur l'actualité du foot européen. Et nous allons le faire dans un instant. Auditeur en ligne, oui, il est déjà là. Bonjour auditeur. Oui. Allô. Oui, bonjour mon frère. Oui, Brocadio Faustin, bonjour, comment est-ce que ça va? Je vais super bien. Ah, nous sommes contents de vous recevoir. Nous vous écoutons. Est-ce que M. Franck Nyama va bien? Je vais bien. J'espère que c'est le cas aussi chez toi. Ah, vous comprenez, n'est-ce pas? Le volet de Messi, M. Franck Nyama. Pardon? Je demande si tu as vu le volet de Messi. Oui, mais je l'ai vu. Même dans l'émission, je l'ai appelé Dieu. Donc, ça veut dire qu'il a fait de belles choses dans ce match. Donc, voilà. D'accord. J'ai dit... Non, c'est la famille. Ok, Angelo. Bien noté. D'accord. Je salue tout le monde, on est ensemble, mon frère. Merci beaucoup, Faustin, et très belle journée de lundi à vous. Y a-t-il quelqu'un d'autre derrière Faustin qui se signale au niveau du téléphone? On va le recevoir avec la complicité de Sa Majesté Pélagie Mekoum. Auditeur, bonjour. Le voisin d'en face. Padé, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Foliko, comment vous allez? Nous allons tous très bien ici, et vous-même? Oui, ça va, on ne se plaint pas. Ah oui, votre club, ça va, plus ou moins, c'est ça? Oui, plus ou moins. Plus ou moins.
Ben, ça va aller. Votre ami Karim Benzema, il est désormais le vrai successeur de Ronaldo. C'est bon maintenant? Non, pas tellement, mais lui aussi fait son mieux quand même. Il fait de son mieux, c'est ça. Voilà. Et il semble que Marcelo va quitter la Casablanca en été. Hein. C'est bon aussi? C'est pas bon pour moi parce que le jeune recruteur n'a pas beaucoup d'expérience. Il joue bien sa place, mais il n'y a pas beaucoup d'expérience. Moi, je ne peux pas quitter ce club. Mais il a envie de partir. Mais c'est son désir, il peut partir. Il n'y a pas de problème. Et il veut rejoindre Ronaldo à la Juventus. Hein. Ouais. Ah oui. Allez, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Padé. À très, très bientôt. Un autre derrière Kao Carré. Oui, on va peut-être... oui. Pour l'instant, Pénagis, s'il n'y a pas encore d'auditeurs, on va s'écouter quand même une belle mélodie. Mais bon, on va s'écouter une belle mélodie en attendant. Oui, il y a quelqu'un d'autre déjà qui s'est signalé. Auditeur, bonjour. Bonjour, la famille Patoufine de l'homme. Oui, nous allons bien et vous-même? Ah, je vais très, 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 très bien. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Judas, le café d'Adéwi. Oui, Judas d'Adéwi, comment ça va? Oui, ça va, pas mal. D'accord, du courage à vous, ça va aller. Oui, on attend le remontada, quoi. De quel côté? La vieille dame. Ah, d'accord. Face à l'Atlético? Oui, tout le monde crie Atlético. Donc, c'est Atlético, on va le faire. Vous allez prendre le temps de prier, hein, c'est dans quoi? Dans 2 semaines, hein? Dans 2 semaines, Juventus Stadium, ce serait un match pas comme les autres matchs. Vous comptez gagner, c'est ça? On a déjà gagné. Ou bien vous allez vous qualifier? On est déjà qualifié. Waouh, ça c'est intéressant. C'est qu'on va se qualifier. Avec CR7, tout est possible. Ça c'est intéressant. Donc, je dis bonjour à vous au studio là-bas. Merci, Gildas. Bonjour à Romo Yeto aussi. Et bien de choses à vous. Merci beaucoup, Gildas. Merci d'avoir pensé à nous. À très bientôt et très belle journée de travail à vous. Quelqu'un d'autre derrière Gildas d'Adéwi, s'il n'y en a pas, et Sa Majesté, on va s'écouter une mélodie. On est en début de semaine, pourquoi pas, histoire de mieux se préparer pour aborder la nouvelle semaine. Auditeur en ligne, bonjour. Vous allez diminuer, s'il vous plaît, le volume de votre poste récepteur. C'est bon? Allô? Oui, vous êtes en direct. Bonjour, auditeur. Bonjour. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Aïe, il est parti. Il va falloir se repositionner pour nous revenir. En attendant les coups de fil, on va rapidement faire un tour de table par rapport au coup de gueule, coup de cœur du week-end sportif. Il y a déjà quelqu'un? On va le prendre et juste derrière, on va passer à autre chose. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher Angelo. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Vous allez bien? Nous allons tous bien, et vous-même? Alors, oui, pardon? Nous allons tous très bien, et vous-même? Oui, c'est monsieur Le Bénin. Je vous appelle de Corée, là. Ah oui, vous nous recevez bien là-bas? Pardon? Vous nous recevez 5 sur 5? Je vous reçois mal. Allez-y, nous vous écoutons, allez-y. Oui, Angelo. Oui, monsieur Le Bénin. Vous avez vu comment le vieux revient a encore démontré sa puissance, ça ne l'a pas passé, hein. Vous parlez de qui? Lionel Messi, non? D'accord. Lionel Messi. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, en fait, je voulais tout juste faire cette remarque au niveau, bon, je sais pas de quel sujet je viens de rentrer dedans, mais bon, je ne sais pas. Actuellement, vous pouvez donner vos avis sur les matchs du week-end, ce que vous avez aimé durant les matchs du week-end. Il n'y a pas un sujet aujourd'hui. Le match. Oui, ce que vous avez apprécié durant le week-end sportif. Après. D'accord. Merci beaucoup. De toute façon, vous êtes content parce que Lionel Messi a réalisé un triplé, justement. Et on va faire le tour de table. Armel Waba, le coup de cœur, coup de gueule, selon vous, pour ce week-end? Oui, c'est quoi le coup de cœur de Valère Germain. À mon avis, c'est un joueur sous-coté. Hein. On parlait de plus de 1000 minutes où il n'a pas marqué, mais c'est un joueur que j'apprécie énormément. Oui. Il n'est pas bling-bling, mais c'est un joueur qui donne de sa personne. D'ailleurs, on l'a vu la dernière fois. On va prendre notre auditeur derrière la réaction d'Armel Waba. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, je vais bien. Nous voulons plus vous connaître, s'il vous plaît. Ok, c'est Laurent. Laurent.
Laurent de Togblé. Laurent de Togblé. Alors, nous vous écoutons, Laurent. Ok, juste pour vous dire bonjour. Merci beaucoup. Et je vous dire que j'adore trop votre émission. Merci. Et merci pour tout ce que vous faites pour le sport togolais. Et merci beaucoup. Merci Laurent pour ces mots d'encouragement à l'endroit de toute l'équipe. Merci infiniment et bonne journée à vous du côté de Togblé. Fifia Sogbavi, votre coup de cœur ou coup de gueule, qu'est-ce que vous choisissez? Coup de cœur, Kylian Mbappé, pour ce week-end, quand on voit tout ce que le jeune garçon est en train de faire, parce qu'il est encore jeune. Là, il a maintenant 21 ans, c'est ça? 20 ou 20 ans 20 ans 20 ans révolus, d'accord. Voilà, donc tout ce qu'il est en train de faire, c'est intéressant de le voir jouer sur un terrain et... Félicitations à lui, beaucoup de courage pour l'avenir parce qu'il a des challenges encore devant, il doit pouvoir relever tous ces défis-là et courage à lui. Ézéchiel, votre choix? Oui, c'est vrai que mon coup de cœur, c'est Christophe Piatek qui fait de belles choses avec le Milan AC. Oui, votre club de cœur. Oui, et mon coup de gueule, c'est à l'encontre de Wanda Nara. Oui, allez-y. La femme est agent de joueur de Mauro Icardi. Oui, qui encore ce week-end a fait une sortie pas classe sur les médias. Et elle a même versé une larme de crocodile, parlant justement de son mari et joueur. Il ne veut pas qu'il prolonge au même moment. Voilà, dans ses déclarations, elle fait tout simplement du football une télé-réalité, quoi. Ça ne le fait pas. C'est votre coup de gueule. Oui. Franck Lunyama. Coup de gueule avec ce qui se passe à Chelsea. Vraiment, c'est pas digne d'un club aussi, on va dire, coté. Oui. Donc, voilà, rapidement, qu'une solution soit trouvée pour que les Blues retrouvent quand même leur niveau. Là, vous adressez un mot direct à Roman Abramovich, le fameux commandant de bord de Chelsea Football Club. Alors, on va terminer avec vous, Evelyne Beyedi. Coup de cœur ou coup de gueule, quel est votre choix? Coup de cœur, Gelson Martins. C'est un jeune que je suis en train de découvrir un peu plus, qui fait de bonnes choses avec Monaco. Et qui a pratiquement la même chevelure que vous. En tout cas, ça, c'est une bonne similitude. Alors, merci beaucoup, Armel Waba, Franck Lunyama, Ezekiel Ayata et Fifia Sogbavi, Evelyne Beyedi. Merci d'être passé dans ce studio Messaniamé. Bonjour au passage à Roméo Yetor. Vivement, on se retrouve vendredi prochain. Et puis également, bonjour à tous ceux qui nous ont écoutés du côté, de Yokwe, d'Adido Gomé, d'Ablogame. Et il y a également votre endroit là, sur la route d'Anero, Armel? Agboudan, Copé. Merci beaucoup. Nous saluons Elom Adovon qui a réalisé la vidéo de cette émission. Il suffit d'aller sur radiosportfmtg.com et vous allez découvrir toute la vidéo de l'émission. La mise en onde est signée Sa Majesté Pélagie Mekoum. On se souhaite une très belle journée de lundi et surtout une magnifique semaine de travail à toutes et à tous. Ciao, ciao.